avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Voilà, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il garde également chacun de nous dans sa grâce et dans sa bonté. Donc, c'est comme j'avais fait la promesse que je pourrais intervenir aujourd'hui sur la question du pardon tel que le frère Israël l'avait abordé. Alors, j'ai pensé qu'il serait préférable que nous puissions également apporter notre pierre de contribution par rapport à cette question-là. J'essaierai d'être bref, concis et précis, pour ne pas donner lieu à beaucoup d'explications. C'est pourquoi je vais très vite commencer par le livre de Marc chapitre 10. Nous prenons le livre de Marc chapitre 10. Je vais donc commencer par le verset 46, je crois. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Donc Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Dans d'autres versions, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et aie compassion de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et appelait-les. Et il dit appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voici le texte que je vais utiliser pour expliquer le pardon. Premier élément à retenir, c'est que l'homme était aveugle et mendiant, c'est-à-dire c'était un homme qui ne voyait pas, il était dans les ténèbres. Ainsi nous comprenons que cet homme qui est aveugle et mendiant, donc c'est celui qui n'a aucune source de revenus, qui n'a aucune capacité. C'est Bartimée. Bartimée, c'est donc cet homme qui était dans le ténèbre. Voyez-vous? Parce qu'un aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. S'il était question de faire un enseignement, je rentrerai dans les jardins pour dire que quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme et que la terre était sous l'eau. Nous comprenons que cette terre, c'était aussi l'image de Bartimée. Donc, la terre qui était sous l'eau, c'était Bartimée, mendiant et aveugle, qui avait besoin d'être éclairé. Je voudrais préciser que le pardon, c'est quitter des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire que celui que le Seigneur pardonne, cet homme-là doit être éclairé. Il doit donc porter la lumière. Voyez-vous? Donc, le frère Bartimée était dans le ténèbre, le frère Bartimée était aveugle, en d'autres termes, il ne voyait pas. Or, celui qui ne voit pas, il est par conséquent dans le péché. Voyez-vous? Ici, Bartimée va donc représenter
tout homme, toute l'humanité qui vit dans le ténèbre, qui vit dans le péché. Je précise pour expliquer le véritable sens du pardon selon la doctrine des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pêchent à longueur de journée, beaucoup de gens, ils prennent plaisir dans le péché et ils pensent que le simple fait de se tenir devant les gens ou devant son frère ou devant sa soeur et de dire « pardonne-moi », ils pensent que c'est ça le pardon. Je voudrais dire ceci, frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit de le pardonner parce qu'il t'a offensé que cela veut dire automatiquement, comme on dit ipso facto, que Dieu l'a pardonné. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que je t'ai dit pardon et que toi tu dis que tu m'as pardonné, cela suppose que Dieu aussi m'a pardonné. Non, ce n'est pas comme ça qu'on comprend l'évangile. Dieu a sa manière de pardonner. Nous allons observer ça à la lumière des Écritures. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, au nom de la prédestination, au nom de l'élection de Dieu, se complaisent dans le péché. Ils vivent dans l'iniquité, mais ils sont capables de se lever un matin et de dire, frère, j'ai été insulté, je te demande pardon. Ce n'est pas ça le vrai pardon. Observez les Écritures très bien avec moi. C'est pourquoi je voudrais être précis. Donc, premier élément à comprendre ici avec Bartimée, c'est que Bartimée qui implorait le pardon de Dieu, c'était la condition d'un homme qui était dans le péché, qui était aveugle, c'est-à-dire il était dans le ténèbre. Voyez-vous, quand on est dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'on est loin de Dieu. Considérez que lorsque Adam a péché et que Dieu l'a chassé du jardin, Adam a commencé une marche dans le ténèbre. Adam, c'était un homme aveugle et mendiant. Voyez-vous, frère, je voudrais dire ceci. Quand on est aveugle, on ne peut même pas trouver du travail. Un homme aveugle, c'est un homme qui ne peut pas prendre soin de lui-même. Voyez-vous? Donc, c'est un homme qui traduit une forme d'incapacité. C'est pourquoi je me permets de vous rappeler que c'est Bartimée ici qui implorait le pardon. Était un homme aveugle, c'est-à-dire un peuple dans les ténèbres, dans le péché. Maintenant, vous allez observer de quelle manière le Seigneur est en train de pardonner Bartimée. Regardez, Bartimée dit ceci, dans Marc chapitre 10, verset 47. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Voyez-vous, Bartimée n'a pas d'abord commencé par dire, « Je voudrais recouvrir la vue. » Non, 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 non. Bartimée a d'abord commencé par implorer le pardon de Dieu. Maintenant, regardez. Comment Jésus est en train de donner le pardon à cet homme. Je précise ça parce que j'entrerai dans les détails doctrinaux pour bien me faire comprendre. L'Écriture dit dans le verset 48 de Marc chapitre 10. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Avez-vous remarqué? Dans son premier cri, certaines personnes l'ont empêché de venir vers Jésus. Nous comprenons que ce temps-là, le temps où on l'empêche de venir vers Jésus, ici, Bartimée, c'est la maison d'Israël. Et les gens qui sont en train de l'empêcher pour venir vers Jésus, nous disons que c'est les prophètes. Parce que les prophètes ont parlé par des paraboles, par des énigmes, et Israël n'a pas cru. Donc, en d'autres termes, quand on parle en parabole, on empêche le peuple de venir vers. Donc ici, les gens qui sont en train d'empêcher Bartimée de venir, cette première dispensation-là, ces gens-là représentent tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse
qui fait tomber le peuple et qui empêche le peuple d'accéder à la lumière. Matthieu chapitre 13, verset 10, vous pouvez lire. Jésus dit, je leur parle en parabole pour que, en écoutant, qu'ils ne comprennent rien, qu'en regardant, ils ne voient rien, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils ne se convertissent et que je les sauve. Donc, si on t'empêche d'aller vers le Seigneur, c'est-à-dire que le langage de Dieu pour toi est un langage parabolique. Donc, les gens qui sont en train d'empêcher Jésus, d'empêcher Bartimée de venir vers Jésus, ces gens-là représentent tout un sacerdoce. Ici, Bartimée va représenter la maison d'Israël. Je vous reviens, ok? Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait savoir que la Bible dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. Donc, on les met sur la table, sur le chandelier, pour que la maison soit éclairée. Il faudrait comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des chandeliers. Et nous devons éclairer la maison. En d'autres termes, nous devons être un modèle pour le peuple, pour le monde. Si le monde cherche des hommes intègres, si le monde est à la recherche des hommes honnêtes, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui sont un modèle dans la conduite et dans le comportement, il faut que le monde trouve chez les chrétiens cette chose. Est-ce que vous comprenez? Et c'est Dieu qui donne cette capacité. Je reviens dans Marc chapitre 10. Quand les gens ont empêché Bartimée de croire, de venir vers Jésus, Bartimée a continué à crier plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui doit être à la recherche du salut. C'est quelqu'un qui doit rechercher la rédemption. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de nos frères et de nos sœurs se complaisent dans le péché. Les gens ne prennent plus le temps de prier pour que Dieu puisse les délivrer du péché. On est habitué à prier pour le mariage, pour les voyages aux États-Unis, pour les visas, pour avoir des enfants, pour la bénédiction matérielle, avoir beaucoup d'argent. Les gens font des jeûnes, des jeûnes, des jeûnes, des prières et des retraites. Mais rares aujourd'hui sont des gens qui entrent en prière, quelqu'un qui rentre en prière pour qu'un péché qui les tient pendant des années, que Dieu puisse l'en délivrer. Non, 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 non. Non. Ça, ce n'est plus la préoccupation des chrétiens d'aujourd'hui. Voyez-vous, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus cette préoccupation. Les chrétiens d'aujourd'hui insultent aussi facilement. Ça ne les dérange nullement. Les prédicateurs qui s'insultent, j'ai vu des prédicateurs en train d'insulter. Et il justifie son insulte par une écriture. Il insulte son frère, Muraille Blanchi. Il dit non, Paul aussi avait dit ça. Non, Jésus aussi avait dit que vous êtes de tombeaux. Mais lui, dans son esprit, il est en train d'insulter son frère. Si vous ne comprenez pas ce que Jésus avait dit, il faut poser la question. Est-ce que vous comprenez? Regardez, frère. Donc aujourd'hui, les gens prennent plaisir à vivre dans le péché. Au point où nous sommes devenus la rusée de beaucoup de gens. Nous sommes devenus beaucoup de gens de ce monde se moquent des chrétiens, ils se moquent des gens qui prient à cause justement de notre manière de vivre. Mais regardez comment Dieu pardonne, frère. Je me permets d'être votre pasteur aujourd'hui. Je préfère ne pas beaucoup parler comme un docteur. Parce que je voudrais que l'on saisisse l'essence du vrai pardon. Frère, le pardon, on les recherche. Le pardon exige un état de supplication. Bartimée criait, il insistait. C'est-à-dire, il suppliait pour que Dieu puisse les pardonner. Et celui qui demande pardon doit être dans une situation de quelqu'un qui a de l'amertume
qui est meurtri dans son propre intérieur, qui implore la clémence. C'est ça la miséricorde de Dieu. On implore la miséricorde. Et celui qui implore doit être dans un état de celui qui cherche vraiment miséricorde. Non, 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 non. Aujourd'hui, les gens demandent pardon comme s'il était assis sur une chaise de royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, bon, pardonnez-moi quoi. Donc, il parle, vous sentez que la personne qui demande pardon ne comprend pas, ne réalise pas la gravité de sa situation. Hein? Vous sentez qu'en lui, il n'y a pas l'amertume, il n'a pas le souci de ce qu'il a fait comme acte. Donc, demander pardon est devenu comme une routine. C'est devenu comme une coutume. Voyez-vous? Donc, les gens sont tellement habitués avec Dieu comme on s'habitue avec des grands-pères. Donc, les gens ne craignent plus Dieu. Alors que la Bible dit, afin que les nations de la terre te craignent, ô Éternel, nous devrions craindre Dieu. Trembler devant celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Non, 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 non. Aujourd'hui, les gens prennent Dieu comme leur ami. Ils prennent Dieu comme son ami, comme son grand-père. Donc, les gens, c'est comme ça qu'ils sont. Regardez. L'insistance de Bartimée, Jésus va s'arrêter. Dès qu'il arrête, Jésus dit, appelle-les. La Bible dit, ils appelèrent l'aveugle. Ils, les mêmes là qui avaient empêché Bartimée de voir Jésus, c'est les mêmes maintenant qui vont maintenant appeler encore Bartimée qui viennent. Il faut faire attention. Ici, ceux qui ont appelé Bartimée vont ainsi changer l'image. Ça devient l'image des apôtres. Vous voyez, ceux qui avaient empêché, c'était les prophètes, c'était les sacerdoces de Moïse, mais ceux qui vont l'appeler, c'est les sacerdoces de la grâce. Parce qu'au temps de la grâce, le Seigneur nous a appelés. Au temps de la grâce, le Seigneur nous ramène dans sa maison. Mais au temps de la loi nous a éloignés de la maison de Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? Ici, le double sacerdoce s'accomplit, frère. Il est en train de s'accomplir. Donc, les personnes qui ont empêché, les mêmes personnes-là, dans une première dispensation, ils représentent les prophètes. Mais quand Jésus s'arrête, c'est très important, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Jésus s'arrêtait là, c'est un mouvement prophétique, c'est-à-dire que Jésus était en train de marcher. Vous voyez? J'aime ces choses. Il est merveilleux, hein? Regardez. Quand Bartimée était en train de crier, plusieurs personnes l'empêchaient, mais pendant ce temps, Jésus marchait. Tu vois, cette marche de Jésus-là qui marche pendant ce temps-là, c'est la course du soleil, c'est le temps de la loi. Maintenant, quand Jésus s'arrête, nous comprenons que c'est la fin de la loi, c'est le début de la grâce. Bon, vous voyez qu'ici, je peux faire sortir Jean-Baptiste si je veux. Donc, quand Jésus s'arrête là, c'est ça Daniel, les 70 semaines de Daniel. À la 69e semaine, le ouai est retranché. Vous voyez? Le ouai est retranché, c'est ça Jésus qui s'arrête. C'est pourquoi ce jour-là, quand Israël combattait contre Amalek, alors comme le combat était très difficile, très dur, alors Josué va prier le Seigneur. Il va dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Parce que Gabaon, c'est le pays des étrangers, ok? Il va demander au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Ce mouvement-là du soleil qui s'arrête sur Gabaon, c'est ça Jésus s'arrêta. Voyez-vous, frère? Donc ici, je suis en train de célébrer le mariage de Marc et de Josué. Donc, quand la Bible dit que Jésus s'arrêta, c'est ça le soleil qui s'arrête sur Gabaon. Pourquoi Jésus s'arrête? Parce qu'il doit sauver quelqu'un. Vous voyez? Donc, l'arrêt de Jésus ici, c'est ça la fin de la loi. Donc, la fin du sacerdoce mosaïque. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, ici, Jésus s'arrête là. C'est Jean qui s'arrête. Est-ce que vous comprenez ce que nous avons? C'est pourquoi, à ce jour-là, quand le Seigneur se rendait, je suis dans Marc chapitre 9, je crois, si je ne me trompe pas, quand Jésus se rendait dans la maison de Jairus,
Quand la femme qui avait la perte de sang est venue toucher Jésus, Jésus va s'arrêter. Oui. C'est temps-là que Jésus s'arrête là. C'est la fin de la loi, le début de la grâce. Tout le temps que Jésus est en train de converser avec cette femme cananéenne qui avait la perte de sang. Non, avec la femme qui avait la perte de sang. Toutes les femmes, oui, la femme samaritaine, je crois. Non, pas la femme samaritaine. La femme qui avait la perte de sang. Tout le temps où Jésus était en train de dialoguer avec la femme qui avait la perte de sang. Tout ce temps-là, c'est un sacerdoce. C'est le temps de la grâce. Parce que Jésus s'est arrêté. C'est ce qui est arrivé avec Bartimée. Donc, quand Jésus s'arrête, il dit, appelez-les. Appelez-les ici, ce sont les apôtres. Parce que cette bonne nouvelle est annoncée en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À qui est-ce que Jésus a donné cet ordre? Aux apôtres. Si aujourd'hui nous prêchons cet évangile, c'est parce que les apôtres nous les ont apportés. Donc ici, les gens qui ont appelé maintenant Bartimée, je viens de changer de tournure, ces gens-là vont représenter les ministres d'aujourd'hui. En d'autres termes, les apôtres qui vont dire à Bartimée, Bartimée qui recherchait quoi? Le pardon. J'insiste ça. Le pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bartimée recherchait le pardon. Regardez maintenant. Premier élément, pour que le pardon commence, Bartimée a d'abord entendu que Jésus a ordonné qu'on l'appelle. Premier élément, Bartimée a entendu. Deuxième élément, la Bible dit, prends courage, lève-toi. Ah, donc Bartimée, tout le temps qu'il appelait Jésus, il était couché par terre. Frère, vous voyez, regardez le pardon. C'est ce que moi j'appelle le vrai pardon. Tout le temps, tout ce temps-là que Bartimée criait, il était assis par terre. C'est-à-dire que Bartimée n'avait pas les pieds. Bartimée ne pouvait pas marcher. Parce qu'il était dans le ténèbre. La Bible dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Voici le mouvement de celui que Dieu pardonne. Il va d'abord faire un déplacement. J'aime ces choses, frère. Si tu étais voleur, quand Dieu veut te pardonner du vol, frère, écoutez le sens du pardon. Si tu étais voleur, quand Dieu veut te pardonner du vol, Dieu doit te faire déplacer de l'état initial vers un autre état. Il faut, oh, j'ai dit, ça c'est le vrai pardon. Le pardon n'est pas circulaire. Tu es en train de rond-point. Non, ça ce n'est pas le pardon. Bien aimé dans le Seigneur, Israël n'a pas rond-point. Je m'excuse, je sais que c'est pas un verbe. Israël a marché. Vous voyez, il s'est déplacé de l'Égypte vers Canaan. J'explique le pardon selon Dieu. Donc Israël n'est pas retourné en Égypte. Non, il n'est pas retourné au point du départ. Non, si quelqu'un retourne au point du départ, cela veut dire que Dieu ne l'a pas encore pardonné. Même si nous, en regardant, nous croyons que c'est un pardon. Mais dans les vrais, Dieu ne l'a pas pardonné. Quand Dieu pardonne quelqu'un, il fait lever la personne. C'est-à-dire, il lui donne les pieds. Est-ce que vous remarquez ce que j'ai dit? Un jour, Jésus vient, il croise un homme paralytique, couché sur sa natte. Vous voyez? Couché par terre. Il n'avait pas de pieds. Parce que je t'informe que Bartimée aussi n'avait pas de pieds. Cet homme était couché par terre. La Bible dit que c'était un jour de sabbat. Alors, les Juifs observaient Jésus pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Alors, Jésus leur pose la question. Il dit, si vous perdez votre brebis un jour de sabbat, est-ce que vous laisserez les brebis dans le trou que vous n'irez pas les chercher? Les Juifs les regardaient. Il dit, mais qu'est-ce qui est plus difficile de dire à un homme? Tes péchés te sont pardonnés. Non, non, regardez frère. Mais cet homme était paralytique. Cet homme n'avait pas dit qu'il était dans les péchés. Mais Jésus a compris que le fait que cet homme est paralytique, le fait qu'il est couché par terre,
C'est ça les péchés. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qu'il fait? Prends ton lit, lève-toi et marche. Voyez frère, voyez? C'est lui que l'Éternel pardonne. Je dis bien l'Éternel. Moi je ne parle pas du pardon des hommes. Je parle du pardon de Dieu. C'est lui que Dieu fait miséricorde. C'est lui à qui Dieu accorde la compassion. Dieu doit lui donner la capacité de ne plus tomber dans les mêmes péchés. Maintenant, si tu remarques que tu tombes dans les mêmes péchés, c'est-à-dire que jusque-là, Dieu ne t'a pas encore pardonné. Voilà pourquoi tu as intérêt de crier comme Bartimée. Tu as intérêt de supplier le Seigneur. Tu as intérêt d'entrer en prière, d'implorer sa miséricorde. Frère, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que... Qu'est-ce que vous entendez par implorer la miséricorde? Vous savez, quand on implore la miséricorde de Dieu, c'est parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables de nous en sortir. C'est parce que nous ne pouvons pas réaliser par nous-mêmes ce que nous voulons faire. Nous sentons le poids de la chair qui domine encore sur nous. Tu voudrais bien arrêter d'avoir les regards envieux sur les femmes de tes frères. Tu voudrais bien. Mais tu sens que ta chair t'empêche. Tu es incapable. Tu dois implorer la miséricorde de Dieu. C'est ça. Donc tu supplies le Seigneur. Frère, donc quelqu'un qui agit mal, mais lui-même ne se rend pas compte. J'ai toujours été étonné qu'on vienne expliquer à quelqu'un qu'il a péché. Pire encore, on voudrait convaincre un prédicateur qu'il a péché. Là, il commence à vous poser la question du genre, la procédure n'a pas été acceptée. Tu vois, vous n'aviez pas suivi la procédure. Mais cependant, l'homme a péché. Vous voyez, frère, ça c'est un esprit de quelqu'un qui ne comprend pas la compassion et le pardon de Dieu, frère. Quelles que soient les conditions, quand j'ai volé, j'ai volé. Donc, quand j'ai volé, je n'ai pas besoin de venir faire une démonstration de la procédure, frère. Quand je me prostitue, je couche avec les sœurs. Vous m'attrapez, je voudrais expliquer, vous voyez frère, vous n'aviez pas observé la procédure. Donc vous comprenez déjà que quand un homme parle comme ça, ça ne sert plus à rien parce qu'il est en train de bafouer la grâce du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon déclaratif n'est pas le pardon de Dieu. Je l'ai dit, je le répète toujours, frère. Le pardon déclaratif n'est pas le pardon de Dieu. Le vrai pardon de Dieu, c'est que le Seigneur doit t'en délivrer. Il doit te délivrer de ses péchés. Ça, c'est le vrai pardon de Dieu. Le vrai pardon de Dieu, c'est que tu étais voleur, tu as arrêté de voler. Dès que tu arrêtes de voler là, c'est-à-dire que Dieu t'a donné le pardon. Je voudrais dire une chose. Dans le pardon de Dieu, il y a la puissance de la délivrance. Ça, c'est le vrai pardon de Dieu. Donc, un pardon sans délivrance n'est pas le pardon de Dieu. Quand Dieu pardonne, il donne la délivrance dans le pardon de Dieu. Donc, quand le pardon de Dieu quand un pardon n'a pas la délivrance, ça devient comme le pardon des Blancs. Tu vois les Blancs? Il peut t'insulter puis il dit sorry. Il va encore t'insulter, demain il dit encore sorry. Il t'insulte l'après-demain il dit sorry. En fait, c'est devenu une formule de salutation. La Bible dit que quand il guérit, il dit va et ne pêche plus. Ici, frère, je crois qu'il est important. C'est pourquoi j'avais fait appel aux apôtres, aux pasteurs, aux évangélistes. Vous avez de la matière, mais vous ne voulez pas parler. C'est pourquoi des fois nous parlons à votre nom. Bien aimé, ça ce sont les fondamentaux de l'évangile. Je dis bien, frère, avant d'arriver aux interprétations de crocodiles, des hippopotames, des hirondelles, des autruches, de l'épervier, avant d'en arriver là, de nous expliquer les 7 sceaux, les âges de l'église, vous voyez, le 12e sceau, si ce 10e sceau a été ouvert, le 14e, tout ça c'est bien. Mais les fondamentaux de l'évangile, frère, c'est que l'homme doit abandonner la vie du péché. Et nous disons que quand Dieu accorde le véritable pardon,
dans ce pardon, il y a la puissance de la délivrance. Bien-aimé, tu ne peux pas dissocier ces deux choses. Il n'y a pas de pardon sans délivrance. Et il n'y a pas de délivrance sans pardon. Donc si nous voyons quelqu'un qui dit demander pardon pour les mêmes péchés, pendant 20 ans, 40 ans, 50 ans, donc nous comprenons qu'en réalité, Dieu ne l'a jamais pardonné. Parce que le pardon de ces messieurs ou de cette dame n'a jamais été un pardon sincère. Frère bien-aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Quand quelqu'un supplie Dieu sincèrement, son cœur meurtri, comme les publicains, vous voyez, le publicain, il dit, Dieu, je ne suis pas digne de me tenir au devant de ta face. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Aide-moi. Un homme comme ça, quand Dieu pardonne, il donne la puissance de la délivrance. C'est pourquoi on ne peut pas nommer certains péchés au milieu de nous si véritablement notre pardon vient de Dieu. Il y a d'autres qui demandent pardon parce qu'on l'a forcé. Donc, il faut qu'il y ait des exhortations. Il faut qu'il y ait 50 personnes qui exhortent et qui lui parlent, qui l'exhortent et qui lui parlent. Donc, mes frères, mais si tu as véritablement le Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin d'une exhortation pour comprendre que ce que tu as fait est mauvais. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'en ces temps-là, personne n'enseignera son concitoyen. Nous serons tous enseignés de Dieu. Si quelqu'un a le Saint-Esprit de Dieu, frère, il n'a pas besoin d'une exhortation pour demander pardon. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et nous disons que le pardon entraîne la cessation de l'activité. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Donc Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, Dieu va donner l'essence d'un péché pardonné, l'essence, le véritable essence d'un péché pardonné. Il dit, prends ton lit, lève-toi. Frère, celui que le Seigneur pardonne doit s'élever. Il doit quitter l'état initial pour un autre état. Ça, c'est le vrai pardon de Dieu. Si quelqu'un demande pardon, qu'il revient sur le pardon, sur la même chose qu'il avait faite, en réalité, c'est vous qui l'avez pardonné. Mais Dieu ne l'avait pas pardonné. Quand Dieu pardonne, frère, il donne la capacité. Dieu, quand il pardonne, il donne la capacité de réparation. J'aime ces choses. Frère, non! Dieu doit réparer et restaurer ta vie. Dieu ne peut pas pardonner. L'homme est pardonné, mais il est toujours dans la même situation. Donc il couche Isabelle aujourd'hui, il demande pardon, demain il va coucher Germaine. Il va encore demander pardon, le lendemain il prend encore une autre soeur. Après demain il prend encore une autre soeur. Tu fais un projet d'aller dans un hôtel avec la femme d'autrui. Vous comprenez que, et puis pour justifier, vous voyez frère, nous sommes dans cette tente, la chair est faible. Non frère, c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été accordé. Vous savez pourquoi Dieu nous a accordé le Saint-Esprit? Pour que nous ayons la suprématie sur les désirs de la chair. C'est la raison du Saint-Esprit qui est un sceau pour notre salut. Mais le Saint-Esprit nous donne également la capacité de dominer notre faiblesse. Parce que notre corps, c'est ça la femme, un être faible, oui. Mais l'esprit, c'est ça l'homme qui a autorité sur la chair. C'est pourquoi la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Bartimée va s'élever. Je vous dis que je parle comme un pasteur. Je n'entre pas dans la révélation de ces choses. Bartimée va s'élever, frère, il s'élève. Deuxième élément après s'être élevé. Ouais, Bartimée a eu les pieds. Frère, le pardon doit te donner les pieds pour marcher. Ainsi, nous comprenons que quand Israël sortait de l'Égypte, en réalité, c'était le pardon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'affranchissement, c'est une marche, frère. L'affranchissement, c'est un départ.
Donc quand Israël sort de l'Égypte, c'est ça même le pardon. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Si maintenant un péché te colle à la peau, comme les ulcères sur la peau de Job, il faut que tu demandes une délivrance. Il faut implorer, il faut des prières, il faut même entrer en jeûne. Si un péché te colle à la peau comme les ulcères sur le corps de Job, parce que les ulcères sur ta peau vont attirer les mouches, que tu les veuilles ou pas, les péchés attirent les mouches, frère. Les péchés attirent la mauvaise odeur. Les mouches vont venir. Regardez, frère. Dieu te délivre. Nous pouvons comprendre que tu étais un voleur. Dieu t'a pardonné du vol. C'est ça, le pardon veut dire être délivré. Ce n'est pas déclaratif. J'ai dit, j'insiste, frère. Le pardon, il y a des gens qui se sont mis debout devant des gens demandant pardon, mais lui-même dans son fort intérieur, il sait qu'il n'a pas abandonné cette vie. Ouais? Il nous fait une pièce théâtrale, la mascarade. C'est pourquoi l'Écriture dit, nettoyez d'abord l'intérieur, l'extérieur le sera automatiquement. Ne faites pas semblant. Si tu sens que c'est ça ta faiblesse, demande l'aide, frère. Il faut demander l'aide. Dans la prière, il faut insister. Premier élément. Deuxième élément. Après que Bartimée s'est levé, regardez l'Écriture. L'aveugle jeta son manteau, s'éleva d'un bond. Bon, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Parce que lever d'un bond, c'est tout un enseignement. Mais comme je suis en train de vous parler comme un pasteur, donc celui qui abandonne la vie du péché doit aussi abandonner son manteau. Cette étiquette qui te colle à la peau. Ce frère-là est un coureur d'Égypte. C'est un escroc. Quand il fait les affaires, il n'a jamais été honnête. On te connaît comme un escroc. Non. C'est un manteau qu'il faut abandonner. Dès que tu passes comme ça, tout le monde dit, ah, tu connais pas ce frère-là. Mais c'est le frère qui travaille avec Angoualima. Caverne de Ali Baba et les 40 voleurs. Donc, ça c'est le manteau que tu portes, frère. Quand la vraie, j'ai dit frère, ça c'est le vrai pardon. Le vrai pardon. Mon bien-aimé, Israël a expliqué ces choses, que c'est l'œuvre de la croix, c'est le sang de Jésus qui a été versé, c'est ça le vrai pardon. Oui. Mais concrètement, l'œuvre de la croix fait en sorte que nous abandonnions les péchés. Si le péché n'est pas abandonné, en réalité, Dieu ne t'a pas encore pardonné. Il peut te pardonner pour le vol, mais l'impudicité peut-être qu'il ne t'a pas encore pardonné. Est-ce que vous croyez? C'est comme il y a des gens qui ont commis des erreurs dans leur vie. Frère, j'avais dit à un frère ici, on ne se marie pas pour empêcher les péchés d'impudicité. Non, ça c'est du camouflage. Donc le frère est tellement impudique. Alors on s'est dit, oh frère, vous savez, pour calmer ses frères, vous savez, il y a des gens qui ont des raisonnements bizarres. Non, nous allons calmer ses frères. Comme il est incapable de garder sa culotte élevée, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons le marier. On va lui trouver une sœur. On va marier les frères. C'est comme si les gens pensent que le mariage va faire fuir l'esprit d'impudicité. Non! Quand quelqu'un est impudique, même dans un mariage, il est impudique. Il va être avec la femme de la maison. Il est toujours en train de regarder les sœurs. Quand quelqu'un est voleur, il va rester voleur. Même si, vous regardez frère. Non! Ça c'est raisonné comme les gens pensaient. Jésus était malin. Jésus était très intelligent. Il savait que Judas l'Iscariote était un voleur. Le fait de lui donner l'argent n'a pas calmé son vol. Oui, frère.
Ce n'est pas le fait qu'on a donné à Judas Iscariote de garder l'argent, comme parce que Judas était un voleur. Ça, je vous informe qu'il était voleur. Donc, on va empêcher Judas Iscariote d'arrêter d'être voleur. On va lui confier la caisse de l'église. Il ne faut jamais confier la caisse de l'église à un voleur, croyant que quand il aura l'argent entre ses mains, ça va l'empêcher de voler. Au contraire, il va voler davantage. Donc, le fait qu'on a donné à Judas l'Iscariote la caisse de l'argent, cela ne l'a pas empêché d'aller vendre Jésus. Parce qu'il en voulait toujours. Ce n'est pas parce que quelqu'un est impudique. Je m'excuse. Parce qu'il est impudique. En les mariant, vous pensez que vous allez les calmer. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, qu'est-ce que Bartimée fait? Il abandonne son manteau. Bien-aimé, quand Dieu te pardonne, tu dois abandonner les manteaux que tu portais. Ici, je ne voudrais pas entrer dans les interprétations. Parce que les manteaux, c'est aussi l'eau qui renfermait la terre au 3e jour. Quand Dieu fait sortir la terre des eaux le 3e jour, Dieu appelle cette terre sec. On va lire ça. C'est très important. Je suis dans le livre de Genèse. Dans son chapitre 1er. Lisons. La Bible dit ceci, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Dieu appela sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez ça, frère? Donc, quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, la terre était sous l'eau. Ce que je dis, c'est très important. Donc, l'eau était le manteau de la terre. Donc, la terre s'est couverte des eaux. Donc, ici, les eaux vont représenter les manteaux de la terre. C'est ça le manteau de Bartimée. C'est ça le manteau de Bartimée. Les eaux étaient renfermées dans la terre. Non, la terre était renfermée dans les eaux. Donc, les eaux ont couvert la terre. En d'autres termes, les eaux empêchaient la terre d'accéder à la lumière. La terre n'était que dans le ténèbre. C'est ça l'aveugle Bartimée. Et son manteau, c'est ça les eaux qui l'enveloppaient. C'est ce qui l'engloutissait. Jonas, dans le ventre du poisson, va dire, les eaux m'ont englouti. J'étais mort, enseveli. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, les eaux vont donc représenter la terre. Non, les vêtements de la terre. Donc, les manteaux de la terre. Qu'est-ce que Dieu fait? Il appelle la terre pour que la terre puisse sortir des eaux. Quand la terre sort des eaux, naturellement, la terre devrait être mouillée. Donc ici, je vais contredire les géographes et les climatologues. Les gens qui font l'étude de la géologie auront des difficultés ici parce que techniquement, quand la terre sort des eaux, la terre est censée être mouillée. Allez à la plage, allez prendre la terre qui est sous l'eau, faites-la sortir, vous verrez que cette terre-là est mouillée. Mais regardez comment Dieu est merveilleux. Cette terre sort, Dieu va appeler ça sec. C'est-à-dire que Dieu l'a vidé complètement des eaux. C'est très important, frère. Ce que j'ai dit est très capital pour la vie. Quand Dieu t'appelle, frère, quand Dieu te pardonne, il doit ôter en toi la racine du péché. Tout ce qui t'est lié dans ta vie jadis, dans ta vie d'antan, dans le monde, frère, à moins que ça soit de la philosophie, mais le Dieu véritable, il doit te séparer d'eux.
C'est ça, garde. Mets-moi garde au large. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que Moïse, quand il a vu cette terre sortir des eaux, Moïse va appeler cette terre le sec. C'est-à-dire, cette terre a été dépouillée de toutes les eaux. Donc, tout ce qui était eau, mer, je ne sais pas moi quoi, fleuve, océan, qui était comme étant les vêtements de cette terre, quand la terre sort, Dieu appelle cette terre sec. C'est pour dire qu'il n'a aucun contact avec le monde où il était avant. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Bartimée, en se levant, il abandonne son manteau. Le manteau ici, ce sont les eaux du premier jour de la création. Mais c'est Bartimée-là qui sort, c'est lui, la terre qui sort des eaux, qui abandonne la vie du péché. Bien aimé, tout ça c'est la faute des pasteurs et des évangélistes. Vous ne prêchez plus le péché. Vous ne rappelez plus au peuple les fondamentaux de l'évangile. Tout le monde est devenu docteur et prophète. Les gens passent leur temps, il a écouté un prophète, il a copié les syllabus, il a mémorisé les syllabus. Il dort, il se réveille avec les syllabus. Il devient prédicateur des syllabus. Lui ne prêche que les 7 sceaux. Il est toujours dans l'Apocalypse. Vous allez voir tous les grands thèmes Apocalypse. La terre, la bête qui met les pieds sur la terre et sur les eaux. Quand est-ce que l'église va être, la trompette va être sonnée. Tout ça parce que les gens, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais à force de lire les syllabus, les gens ont oublié les fondamentaux de l'évangile, frère. La base, les rudiments de l'évangile. Tu verras un homme, un prédicateur qui a de la haine, non pas du péché, mais la haine d'un autre individu. Tel prédicateur et tel autre, ils ne se parlent pas. Ils sont des ennemis. Depuis que je suis né, même quand j'étais dans le monde, je n'ai jamais vu ça. Des prédicateurs ennemis, ils ne se parlent pas. Je vous informe, mes frères, tu peux haïr le péché, mais ne pas haïr la personne. Si vous allez dans un deuil, des prédicateurs qui passent sans se saluer, mais on se pose la question, mais ces gens, ils viennent d'où? Ils passent sans saluer son frère. Mais la Bible dit que si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas dans les royaumes. Vous voyez, c'est là où je vous dis qu'il y a beaucoup des inconvertis dans cet évangile. Beaucoup. C'est pourquoi les gens ont raison de dire qu'il n'y a pas la puissance dans vos prédications. Parce que les gens ne sont pas connectés au Saint-Esprit. Les gens n'ont plus la crainte du péché. Frère, c'est la crainte du péché. Je me pose la question, quel est le jour où tu as péché, tu t'es mis à genoux, tu as regretté amèrement. Tu pleures pour un mariage. Pour le mariage, tu pleures. Tu vas prier jusqu'à les larmes coulent. Femme pleureuse, nous allons pleurer. Pleurer, tu pleures pour le mariage. Mais pour les péchés qui te tiennent à la peau là, jamais tu n'as pleuré comme ça. Non, pour les péchés, tu ne peux pas pleurer comme ça. Tu pleures seulement pour le mariage. Le visa pour aller en Europe là, tu pleures. Tu peux même dormir 21 jours dans la permanence, juste pour aller à Paris. C'est comme ça me rappelle les bouquets de l'étudiant noir, Kokumbo l'étudiant noir, voir Paris et mourir. Les gens pensent que dès qu'il va voir Paris, c'est fini. Là, il peut même mourir. Il touche le sol du Paris, comme ça, il meurt. Là, tu dormiras 21 jours. Tu donneras les offrandes, la dîme, si tu donneras les salaires, tu donnes. Mais pour les péchés, ça, tu ne pleures pas comme ça. Quand Bartimée s'élève, bien aimé dans le Seigneur, il abandonne son manteau de l'aveugle, frère. C'est ça. Vous voyez le pardon? Donc, le pardon, c'est toute une vie. C'est-à-dire, c'est une démarche. La démarche de quelqu'un qui était dans les ténèbres, qui a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a envoyé sa parole. L'homme va s'élever. Il fait un déplacement. Il abandonne la vie du péché. Une fois qu'il a abandonné la vie du péché, l'homme, qu'est-ce qu'il fait?
il jette son manteau d'un bond et vint vers Jésus. Tout d'un coup, il a eu les pieds. Il était capable de marcher maintenant. Mais il abandonne son manteau. Regardez l'écriture. Je suis dans verset 52 et verset 53 de Marc chapitre 10. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Point. Je répète ça. Jésus a renvoyé cet homme. Il a renvoyé. Ça, vous voyez, quand nous disons, il faut vraiment avoir l'évangile pour comprendre. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Moi, j'ai pensé que Bartimée allait partir chez lui. Regardez le verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Ouais. Quand Jésus lui disait, va, Jésus voulait lui dire, viens, suis-moi. Tu vois? Jésus, vous voyez, c'est... Donc, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bartimée, au lieu de rentrer chez lui, parce que cette chose est prophétique. Le va de Jésus là, Bartimée a entendu que cela veut dire, je vais suivre Jésus. C'est-à-dire que je ne rentre plus dans la vie du péché. Suivre Jésus, ce n'est pas ce qu'on chantait à l'époque. Nakolanda Yesu. Non, ça ce n'est pas suivre Jésus. On ne suit pas Jésus en chantant. Suivre Jésus, c'est abandonner. Frère, ça c'est les fondamentaux de l'évangile. Quand quelqu'un vit encore dans les péchés, il peut faire son interprétation des 70 semaines de Daniel. Nabucodonosor, la vision d'Ézéchiel, c'est bien beau. Nous expliquer les 7 tresses sur la tête de Samson. Merveilleux. Très beau à écouter. Les renards qui envahissent les camps des Philistins. Alléluia. Mais si ta vie ne témoigne pas que tu as abandonné la vie du péché, tu es un fanfaron. Donc, des cymbales retentissantes qui font du bruit, mais qui ne donnent pas la vie. Il faut rappeler aux gens, rappeler au peuple qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant converti. Vous verrez déjà, nous sommes réunis dans une plateforme de plus de 250-500 personnes. Un frère se permet, sans même craindre que dans cette plateforme, il y a des hommes de Dieu. Il se permet d'insulter l'autre. Donc, il ne se gêne même pas, frère. Il ne se gêne pas. Pour voir comment... C'est ce que j'appelle moi l'iniquité. Tu peux ne pas être d'accord avec ton frère, mais donner ton argument. Argumente. Dis, moi je trouve, voici l'écriture qui m'appuie. Non, non, tu verras l'autre. Non. Tu es diabolique. Tu es en train d'insulter. Parce que tu parles à quelqu'un. Il ne faut pas aller t'appuyer sur Jacques. Il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur Jacques. Ah, il faut bien lire les textes de Jacques. Très bien lire ces textes-là. Il y a même des gens, ils sont devenus juges à la Cour suprême. Il va même te dire, tu iras en enfer. Tout simplement parce qu'un frère a un point de vue contraire avec ce qu'il dit. Lui conclut par dire, toi tu iras en enfer. Donc il juge, il délibère, il condamne et puis c'est fini. Et puis il vient s'appuyer, non, non, un homme spirituel juge de tout. Ce n'est pas de ce jugement-là dont il est question, que l'homme spirituel juge de tout. Ce n'est pas ce jugement-là. Je rappelle, frère, le vrai pardon de Dieu, c'est lorsque ce pardon-là contient la puissance de la délivrance. Et ça, c'est le vrai pardon de Dieu. Le vrai pardon de Dieu contient l'esprit du regret, de l'amertume, de quelqu'un qui comprend que ce que j'ai fait est très mauvais. Ce que j'ai fait a offensé. Je vais vous lire une écriture. C'est là qu'on va finir. Prenons une écriture pour lire. Ok? Nous allons prendre le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 28. Nous lisons. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 12. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand le méchant s'élève, chacun se cache. Je continue.
celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Hein? Avec ta prédication là de « Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Ah! Salomon dit pour que tu prospères, il faut publier tes transgressions. Donc il faut que tes fautes, que tu les dises, que tu les déclares. Écoutez ce que Salomon dit. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il ne faut jamais couper les versets. Ne prends pas un ciseau pour couper les versets. Le verset dit, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Ah! Donc si quelqu'un n'a pas abandonné la vie du péché, nous comprenons qu'il n'a jamais été pardonné. Je répète ça, frère. Si quelqu'un n'abandonne pas la vie du péché, même si, tu vois, même s'il les avoue, ouais, parce que c'est devenu une habitude dans beaucoup des assemblées. Les prédicateurs commettent des péchés à la longueur de journée. Ils tombent dans les péchés comme les chenilles qui tombent d'un arbre secoué. Maintenant, il a pris l'habitude, dès qu'il pêche, il se met devant les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous demande pardon. Il finit, après il vous pose encore la question. Est-ce que vous m'aviez pardonné, frère? Mais ça, c'est un courage qui m'a toujours étonné. Ça, regardez l'enfant prodigue quand il rentre chez son père. Il dit, Père, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi même comme un serviteur. Vous voyez l'état de celui qui regrette son péché. Non, regardez celui-là. Il se met debout devant les gens, la met dans sa poche, ou dans sa jupe, si c'est une sœur. Bien-aimé, je vous demande pardon. Que le Seigneur nous pardonne. Frère, que le Seigneur nous vienne en aide. Je vous demande pardon. L'assemblée dit Amen. Après, il vous pose encore la question. Est-ce que vous m'aviez pardonné? Non, frère. Ça, c'est vraiment l'attitude de quelqu'un que Dieu ne peut pas donner le pardon. Ça, je dis, c'est une attitude de quelqu'un. De quelqu'un qui ne comprend pas la raison pour laquelle nous prions le Seigneur. Et puis là, les gens vont crier, Amen, nous t'avions pardonné. Il continue. Dans tous les cas, si même vous ne me pardonnez pas, Dieu m'a déjà pardonné. Non, frère. Mais vous voyez, un inconverti, ça c'est vraiment être un inconverti. C'est quelqu'un qui se moque de Dieu. Celui qui demande pardon, il est dans une position d'humilité. Je dirais même d'humiliation. C'est quelqu'un qui comprend que je mérite la prison. Même si on me fouette, que la gloire soit rendue à Dieu. Parce que c'est ça, le chemin du pardon. C'est ça le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est ça. Le vrai pardon, c'est reconnaître que ce que j'ai fait est mauvais. Et prendre la résolution de ne plus recommencer. Ah, j'aime ces choses, frère. Tu vois? Donc, tu dis ce que j'ai fait est mauvais, éternel Dieu, désormais, je ne le ferai plus. J'ai dit bien, quand tu fais une telle déclaration, Dieu viendra à ton secours. Comme l'aigle qui vient soutenir ses petits. Parce que Dieu a vu en toi que tu regrettes vraiment ce que tu as fait. De telle sorte que, si même dans l'avenir, tu te trouves dans une position te permettant de commettre encore le même péché, tu ne le feras pas. Non, l'homme demande pardon. Pendant qu'il est en train de demander pardon, il est encore en train d'épier. Quelle est la sœur que je peux récupérer ici? Qui? Une brebis. Quelle est la brebis gracieuse ici que je peux avoir? Vous comprenez que ça, ce n'est pas le pardon, le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est tu avoues ta faute, tu prends la décision de l'abandonner, c'est alors que tu obtiens miséricorde. C'est ce que Salomon dit. Proverbe chapitre 28, verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.
Est-ce que vous comprenez? Donc pour obtenir la miséricorde de Dieu, il faut qu'il y ait abandon du péché. Quand quelqu'un n'a pas abandonné le péché, en réalité, Dieu ne l'a jamais pardonné. Quand tes péchés, tu es en compétition avec Jésus. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'y a que Jésus qui ne change pas, frère. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. C'est lui le véritable soleil. Autour duquel la lune, la terre est en train de rôter. Mais si toi, d'année en année, tu vis les mêmes choses, les mêmes péchés, même Dieu est en colère contre toi parce que tu viens de prendre son attribut. Le vrai pardon, je l'ai dit et j'insiste, le vrai pardon contient la délivrance, la puissance de la délivrance. Le vrai pardon c'est traduit par les regrets, par un cœur humilié, un cœur meurtri, humble, qui implore le soutien de Dieu. Paul a dit, les biens que je voudrais faire, je ne les fais pas. Mais le mal que j'ai haï, c'est ce que j'ai fait. Misérable que je suis, misérable que je suis, qui me délivrera? Il était en train d'implorer celui qui a la capacité de délivrer pour qu'il vienne te délivrer. Ma prière, frère, que celui qui donne la capacité de te délivrer du péché qui vienne à ton secours. Mais il faut que tu cries. On ne peut pas crier à ta place, frère. Personne n'a crié à la place de Bartimée. Bartimée lui-même connaissait sa situation. Toi, tu connais ton cas. Tu connais tes faiblesses. Tu le connais. Implore la grâce de Dieu. Demande à l'Éternel de venir te secourir. Il est écrit dans la Bible, frère. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. La détresse, ce n'est pas seulement manquer l'argent. La détresse, ce n'est pas seulement manquer le foufou. Non. La détresse, ce n'est pas seulement manquer l'argent du loyer. Non. Vivre dans les péchés aussi est une détresse, frère. Alors invoque l'Éternel au jour de ta détresse. Et l'Éternel te viendra en aide, bien-aimé dans le Seigneur. Que le pardon, l'œuvre de la croix, ne soit pas seulement un discours. Mais c'est toute une vie. C'est la vie de la sainteté. La vie des gens convertis. Des frères à qui on peut faire confiance, frère. Qu'on peut te donner $3000, on vient 2 mois après, on te demande, tu donnes l'argent d'autrui. Ce sont des gens comme ça que l'on cherche dans cet évangile. Que tu sois cet homme que Dieu peut témoigner comme il a témoigné pour Job. As-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre et droit. C'est faisable sur cette terre des hommes. C'est possible de vivre la sainteté sur cette terre des hommes, frère. Car toute capacité vient de mettre l'univers. Alors quand tu implores celui qui donne la capacité, il te donnera. Bien-aimé dans le Seigneur. Je dis et je répète, le vrai pardon contient l'esprit de l'abandon, la puissance de la délivrance. Tu as péché contre ton frère. Quand tu lui demandes pardon, c'est avec l'esprit de la délivrance que tu ne vas plus recommencer. Parce que si tu recommences, nous comprenons que même quand tu viens demander la prochaine fois, c'est un pardon déclaratif. Ces peuples m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Des frères qui font des complots sur les autres frères. Il fait les projets pour piéger son frère. Il y a des gens comme ça. Dans une église, des chrétiens, il prépare une prédication dans l'intention d'aller bombarder son frère. Il fait des réunions contre... Ça c'est... Vous voyez frère, nous comprenons que tu n'as pas obtenu la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là mon intervention
par rapport à cette notion du pardon. Que l'Éternel vous bénisse.